Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne des petites croix et d'épées de Véro. Nous sommes le 22 décembre et le 22 décembre c'est le début du sale de Isa de la chaîne Ch'tizaz concernant le sale des 4 saisons. C'est une toile de Joy Sunday en 11 CT ou 14, je crois qu'on avait le choix. Et moi j'ai choisi en 11 CT, je vous la montre, vous la connaissez bien entendu, j'en suis sûre puisqu'on la voit partout, partout, partout. Elle fait 57 sur 40 et elle représente donc les 4 saisons. Ici nous avons l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. Voilà, je vais vous le montrer comme ça. Donc l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. Donc le but de ce sale, c'est de mettre, comment dire, de broder une saison par saison. C'est-à-dire qu'ici, nous avons la saison d'hiver qui fait ce cadre-là. On va mettre comme ça. La saison d'hiver qui fait ce cadre-là. Et c'est à broder en hiver. La saison de printemps qui sera 7 cases sera brodée au printemps. En été, nous broderons celle-ci. Et en automne, celle-ci. Donc, le but étant de ne pas dépasser, bien sûr. Ici, vous voyez que le renard est à moitié en hiver, à moitié en automne. Et bien, tant pis, on sépare le renard en deux. On ne brodera que la moitié du renard en hiver et l'autre moitié du renard ne sera brodée que en automne 2024, puisque ce sera cette partie-là. Voilà. Donc, écoutez, je vais poser mes premières croix aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que ça démarre, et je vais le faire avec vous. Alors, je vous remontre la toile, si vous ne l'avez pas déjà vue. Voilà. Elle est tout simplement magnifique. Elle est bloc, que du bloc. Voilà. Je peux peut-être essayer... Alors, attendez. Voilà. Je vais faire comme ça, vous la verrez mieux. Et je me rapprocherai quand je broderai. Voilà. On la voit très bien. Donc, le but cet hiver, c'est de broder toute cette partie-là. Voilà. Donc, je vais vous rapprocher à nouveau si j'y arrive. Voilà. Alors, nous allons donc commencer cette partie-là. Alors, moi, j'ai toujours pour habitude de commencer en haut à droite et ça va être ici. En espérant que vous voyez bien, parce que, comme d'habitude, je filme avec mon, comment dire, ma tablette. Au moins, je suis sûre de ne pas être à l'envers. Alors, nous avons ici des symboles. Ces petits symboles-là, ce sont des petits signes plus en vert. Les signes plus, nous les retrouvons. Alors, est-ce que, voilà, ici, et c'est le numéro 18 avec l'indice DMC 3750. Donc, sur ma petite, je vous montre les couleurs en même temps, regardez si elles sont belles. Voilà, sur mon petit porte-fil, je vais chercher le numéro 18. Le numéro, non, c'est pas le 18. Alors, attendez. Comment ça se présente, ça? Non, le numéro 3750. Alors, il faut chercher. Oui, c'est ça. Non, je voyais mal. Ici, nous avons le numéro 18 et l'indice DMC 3750. Voilà. Alors, ce sera du bleu. Je vais retirer comme ceci. Voilà.
Donc je retire un fil. Je rappelle qu'en 11 CT, on brode en 3 brins. Enfin, en général, c'est en 3 brins. Certaines brodent en 2 brins parce qu'elles trouvent que c'est plus joli. Voilà, je mets ça là. Donc, je prends mon aiguille. Avant, je divise mon fil en deux hein, parce que trop de fils, ça fait qu'à la fin, le fil s'use, est très usé et donc voilà. Ça ne fait pas de jolis points. Alors, comme d'habitude, je divise en 3 brins. Voilà. Voilà, comme ça j'ai de quoi faire. J'ai 6 fils, j'ai de quoi faire 2 aiguillés. Alors, mon aiguille. Voilà. Je mets cet aiguillé de côté et je vais en faire une autre. J'aime bien avoir des aiguillés d'avance. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes fils, moi? Ah oui, ils sont là. Voilà. Et c'est parti. Alors maintenant, il faut que je me mette bien ici, en espérant que vous voyez. Alors, on a le petit cadre. Ah oui, tiens, il faudra peut-être... Non, le cadre, ça ne se fait pas. Donc, on va démarrer ici. Moi, je démarre là. Je coupe mon petit fil là. Voilà. Excusez-moi, à chaque fois je me replace pour être dans le champ. Il faut que je trouve le trou. Voilà, je mets mon dé. Et c'est parti. Bon, la toile pour l'instant est un petit peu raide. Mais franchement, ça le fait. Elle ne tardera pas à s'assouplir. Ça va très très vite en général. Ça reste très peu de temps.
ça. Alors, dans 2 jours, c'est le réveillon. J'espère que vous aurez la chance de le fêter en famille ou avec des amis, mais en tout cas pas seul. Voilà, pour ma part, eh bien, je suis en congé ce soir. Je m'accorde, vous savez que j'ai une boutique Etsy. J'ai travaillé comme une folle depuis 2 mois pour répondre aux demandes des clients qui voulaient faire des cadeaux pour Noël. Donc tous mes colis sont partis. Maintenant, je suis en train de traiter les commandes pour janvier. Donc, c'est bon, je suis à jour. Ce qui fait que je m'accorde... Je me mets là. Ce qui fait que je m'accorde une semaine de congé. Et pour cette semaine de congé, je m'absente de chez moi. Donc le réveillon, le jour de Noël, c'est chez ma sœur à Rouen, avec une autre de mes sœurs, nous serons 3, plus mon mari, plus une nièce, son mari et sa fille, plus un neveu et sa compagne, plus le fils de ma sœur. Ce qui fait qu'en fait, nous serons 10, quoi. Donc c'est très très sympa. Mes fils, eux, ben, le font... Voilà, à chaque fois je me recale, hein, excusez-moi. Ou alors peut-être que je vais me reculer un petit peu. Alors attendez. Zut. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je me recule un petit peu parce que c'est un peu compliqué pour moi. Si je retourne comme ça... Bon, c'est pas beaucoup mieux, mais bon. Voilà, donc mes fils, bah, mon fils aîné, lui, est chez les parents de sa compagne. Et mon fils cadet travaille. Donc, il ne pourra pas être avec nous. Il travaille et à Noël et au jour de l'an. Ce qui fait que ben, nous serions restés que tous les deux. Donc, ma sœur étant toute seule, le réveillon de Noël nous a dit est-ce qu'on pourrait le passer ensemble? Je dis oui, bien sûr. Et pour le lendemain, comme elle avait invité d'autres membres de notre famille, bah écoutez, on se retrouve à 10, c'est sympa. Voilà, et puis donc nous repartirons, donc nous serons à Rouen, et nous repartirons le mardi, donc le mardi 2. Le mardi 2, pour là je vais en Bourgogne voir ma maman. Ma maman bah, qui vit seule. Et puis que je n'ai pas vu depuis fin mai. Donc ça fait 7 mois. Voilà. Donc vous voyez que je n'ai pas vu depuis 7 mois. Alors je suis vraiment contente d'aller la voir. Bon, maman a 82 ans bientôt. Donc je me dis que je n'aurai pas toujours la chance de la voir avec moi. Donc il faut en profiter quand même. Voilà, donc maman, bah, un de mes frères va chez son beau-père avec sa femme et sa fille. Et donc il prend maman en passant. Ce qui fait qu'elle ne sera pas seule pour les fêtes. Et donc je reste chez maman, donc qui habite dans Lyon, hein, en Bourgogne, à Auxerre. Nous y restons jusqu'au... Nous fêtons le réveillon et le jour de l'an avec elle. Donc nous restons 8 jours. Alors elle est toute contente. En plus elle adore mon mari,
qu'elle considère comme son fils. Elle a déjà 6 enfants, mais ça lui en fait un 7e. Voilà. Donc je suis ravie de prendre ces 8 jours de congé et de voir maman, quoi, de voir toute ma famille. Puisque... Alors que je fasse attention, parce que là c'est les flocons, donc il y a du blanc. Alors on va faire ça. Voilà. En tout cas, je souhaite à tout le monde de passer de très bonnes fêtes. Au niveau du point de croix, l'année 2024 s'annonce riche en événements, puisqu'il y aura de la part de différentes youtubeuses des défis. Bon, je ne participerai peut-être pas à tous, parce qu'on n'aime pas forcément tous les thèmes proposés, hein, mais en tout cas, je vais en faire beaucoup. Je voulais profiter de cette vidéo, qui sera peut-être une des dernières de l'année, pour vous remercier de votre soutien, de vos messages de gentillesse, d'encouragement, que ce soit pour que je continue ma chaîne. Vous me dites que ma chaîne vous plaît beaucoup, que les thèmes abordés vous plaisent, que l'étoile choisie vous plaise. Voilà, et puis dans mes moments, les moments où j'ai eu des doutes, vous avez été présente. Vous m'avez soutenue quand je me sentais un peu écrasée par tous les projets, défis, duos qui étaient entièrement ma faute, hein, je le reconnais, mais ça y est, maintenant, je remets un petit peu d'ordre dans tout ça. Et la priorité, c'est de s'amuser. Voilà. Parce que le point de croix m'apporte beaucoup. La communauté point de croix m'apporte énormément. Et ma chaîne, c'est pour moi un exutoire très important. Donc merci, 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 merci. Je vais arrêter mon fil là. Voilà, pour arrêter mon fil, je passe dans la trame. La toile est un peu raide encore, donc voilà. Hop. Vous voyez, je passe dans le fil de trame. Ah non, vous voyez, je suis passée, si vous n'avez pas vu, je suis passée dans le fil de trame. Voilà, hop. Et on coupe. Voilà, je prends mon deuxième fil. Alors regardez, c'est joli. Ça fait un point sympa et puis derrière, c'est propre.
Bon, bien que derrière, je fais pas plus attention que ça. Bon, j'essaie de faire du travail propre, mais franchement, c'est pas ma priorité. Tiens, je vais faire cette partie-là. Je me demande si j'aurais pas dû... Non, j'allais dire commencer par le blanc, mais en fait, non, j'aime pas commencer par le blanc parce que ça se salit vite. Et je n'ai pas envie de salir ma toile. De salir mes fils, je veux dire. Voilà. Donc vous avez pu remarquer ces derniers temps que j'avais fait moins de vidéos. C'était une volonté de ma part parce que je trouvais que les vidéos prenaient beaucoup de temps et comme ma boutique me prenait énormément de temps également, je ne pouvais pas être partout à la fois, donc j'ai juste fait les vidéos d'unboxing. Pour les partenariats. Voilà, je regarde toujours si je suis dans le champ. Je suis un peu gênée à gauche parce que il y a la tablette, donc je ne brode pas normalement. Voilà, je fais bien attention à ne pas aller dans le blanc. Voilà. Les aiguilles qu'il y a sur le... dont je me sers là, qui étaient sur le kit, sur la toile, sont à bout pointu et j'aime pas trop. À chaque fois, je me pique les doigts. Voilà, je suis ravie de faire cette toile. Merci à Isa de la chaîne Ch'tite-Zaz d'avoir proposé ce sale parce que cette toile est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Ça va être un vrai bonheur à faire. Ça va être très rapide à mon avis. Bon, très rapide, elle est quand même assez grande. Hein. Tiens, je ne sais plus, je n'ai pas regardé combien elle mesurait. Ah oui, 57 sur 40, je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. Bon, elle est assez grande, donc ça va prendre du temps. Hein. Surtout que, bon, la partie hiver. Donc la partie hiver, tiens, si on se met comme ça, si on plie, ça va faire ça. Alors, attendez. Elle est grande, attendez, hop. Le renard est là. Voilà, ça va faire ça. La partie hiver, on va cacher ça, voilà, ça va faire ça. Donc il y a, ça représente combien de cases? Là, 250, ça va représenter 5 cases, et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 65 cases, 6500 croix. Voilà. Donc, il y a de quoi faire malgré tout sur une saison. Hein. Donc, en 3 mois, il faut faire 2200 croix par mois, 2250. Voilà. 65 cases, oui. 3 fois 2, ça fait 32 cases par mois. Et quand même, 32, ça va représenter 1, 2, 3, alors attendez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Maintenant, qu'est-ce que je fais, moi? Si on divise en 3. Oh, je sais plus. Bon, vous savez, je suis fatiguée en ce moment. Mais bon, si on dit, on va dire que ça fait ça, ça et ça en 3. Ça fait ça par mois. Ça, plus ça. Voilà. Donc, c'est tout à fait faisable. Voilà. Donc, c'est un super joli projet. Trop mignon. Trop joli. Voilà, donc je voulais donner un petit coup de pouce à ce sale. Vous pouvez toujours nous rejoindre, hein, parce que bon, moi je l'ai commandé sur AliExpress. Cette toile, je l'ai eue en 10 jours. Donc, vous pouvez commencer même en ayant un petit peu de retard, hein, ça se rattrape. Voilà. Je voulais remercier aussi toutes ces youtubeuses qui proposent des salles, parce que c'est mine de rien, c'est du travail, parce que bah, déjà il faut l'organiser, faire des vidéos pour le présenter, ouvrir une page Facebook éventuellement pour qu'on puisse aller poster, ensuite faire récolter auprès des participantes toutes les vidéos, pas toutes les vidéos, toutes les photos pour ensuite faire un diaporama ou présenter lors d'une vidéo. Donc tout ça, c'est énormément de travail et je voulais vraiment saluer et remercier toutes ces youtubeuses, et elles sont nombreuses, hein, qui proposent des salles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que moi, je m'éclate. Franchement, quand je vois tous les projets qui fourmillent dans leur tête, ça m'épate. Merci beaucoup. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vais finir tranquillement mon fil. Et puis, je vais aller travailler quand même, parce que là, quelle heure est-il? Il est 10 h. Il faudrait peut-être quand même que je m'active, parce que j'ai encore un peu de travail sur ma boutique avant d'être en vacances ce soir. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous et toutes de très bonnes fêtes. Profitez bien de vos familles. Passez de bons moments pour garder des bons souvenirs. Et puis, si je ne vous revois pas ou si vous ne voyez pas d'autres de mes vidéos, il y en aura d'autres hein, d'ici la fin de l'année. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit pouce levé si vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye.